vais vous parler d'un métier qui ne peut pas se payer tous les métiers qu'on présente aujourd'hui. Voilà, c'est rigolo. C'est un métier réalisateur que vous connaissez. Réalisateur de web-série, finalement, ça change pas grand-chose au métier de réalisateur que vous connaissez, sauf qu'on a des budgets. On n'a pas de budget. Je vais commencer par comment j'en suis arrivé là, parce que réalisateur sur le net, ça n'existe pas depuis très longtemps. Moi, je suis ardéchois d'origine, et en 1998, j'ai acheté un modem 56K en Ardèche, et tout commence là. Voilà. À l'époque, j'étais fonctionnaire de mairie, dans une mairie en Ardèche, et j'étais graphiste. Et j'étais pas du tout versé dans le montage, dans la réalisation, ni dans l'écriture. Alors bien sûr, je regardais la télévision, j'étais fan de Friends, des Inconnus, des Nuls, etc. Je m'abreuvais de séries télé, du début des bonnes séries télé. Mais je rêvais de ce métier, mais je ne savais pas que je pourrais le faire un jour. Mais Internet est arrivé, et sur Internet a commencé à fleurir des vidéos. À l'époque, on ne parlait pas de YouTube parce que YouTube n'existait pas. À l'époque, on appelait ça des vidéos amateurs. Et on se faisait appeler des réalisateurs amateurs, les créateurs de films amateurs. Et donc, j'ai commencé à suivre des gens qui faisaient des choses sur Internet sans budget, avec des caméras vraiment pourries et un son vraiment très nul. Sauf que ça a réveillé en moi des envies et je me suis dit, on peut le faire. Et maintenant, grâce à Internet, tout le monde dans le monde peut voir nos vidéos. Alors bien sûr, à l'époque, sans YouTube, c'était plus compliqué. Donc il fallait tout apprendre soi-même. Et en plus, en Ardèche, croyez-moi, c'est encore plus compliqué. Donc du coup, il fallait, pour pouvoir mettre des vidéos sur Internet, apprendre le HTML, pour savoir fabriquer un site Internet, pour savoir uploader une vidéo, savoir ce que c'était qu'un FTP, savoir comment mettre une vidéo sur un FTP et comment faire que les gens cliquent sur un bouton pour télécharger la vidéo. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas voir les vidéos en ligne. À l'époque, il fallait que les gens téléchargent la vidéo et la regardent sur leur écran. Il fallait regarder les vidéos en Real Media. Le son était métallique au possible, c'était l'enfer. Ensuite, quand j'ai appris à faire un site internet, je me suis dit, bon, il faut une caméra. Donc, tu vas à la Fnac et tu demandes au vendeur et tu achètes une caméra. Il faut acheter un ordinateur. Après, il faut trouver un logiciel. À l'époque, il fallait des cartes d'acquisition. Aujourd'hui, tous les ordinateurs permettent de pouvoir acquérir la vidéo. Mais à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, il fallait acheter une carte d'acquisition. Il y avait plein de propositions. Chaque carte d'acquisition avait son logiciel de montage qu'il fallait apprendre. Et donc, en fait, en gros, on a appris à créer des films numériques à une époque où personne ne savait vraiment le faire. La première vidéo que j'ai faite, c'était pour un concours pour Canal Jimmy. Canal Jimmy avait dit refaites un générique de série télé et faites-nous rire. Et je regardais beaucoup La Clunaison dans la prairie, l'Ardèche, les champs, tout ça. Et du coup, on a fait une parodie de ça. C'est mon premier film, mon premier montage. C'était catastrophique. Sauf que lorsqu'on a envoyé à la chaîne, on était parmi les premiers en France à avoir un montage numérique. C'est-à-dire que tous les autres, ils faisaient des trucs avec leur caméra et des fois, ils avaient oublié d'enlever l'heure, vous savez, la date en bas. Nous, il y avait les noms des personnages qui apparaissaient, il y avait le générique qui apparaissait. Et on s'est fait repérer. Et on a gagné. On a gagné le concours, on a gagné un voyage à Los Angeles. C'est notre premier film. Et donc on a fait, waouh, attends, le premier film, on a gagné un voyage, peut-être qu'on peut gagner d'autres voyages. Donc on va faire d'autres films. Et en fait, on a commencé à faire des films. À l'époque, il y avait des conventions qui se lançaient, c'était des conventions de Japanime, parce que ceux qui ont été biberonnés par le Club Dorothée, comme moi, par Dragon Ball et les Chevaliers Zodiac, ont commencé à se former en convention. Et il y avait des gens qui faisaient des films spécialement pour ces gens-là, c'est-à-dire des films qui parlaient des dessins animés qu'on regardait enfant. Et nous, on a commencé à faire des sketchs de 2 minutes, comme les Inconnus le faisaient, mais pour ces gens-là, qu'on appelle aujourd'hui des geeks ou des otaku. Et on a été repérés. On a été repérés par ces gens, on a commencé à vendre des VHS, avec nos films, puis des CD en DivX, puis on a été repérés par Canal+, et on a été diffusés dans les films faits à la maison, le soir, avant le porno, le samedi. Alors beaucoup de gens nous voyaient, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas on nous voyait. Voilà, on a été repérés, attendez, je regarde un peu mes notes pour savoir où j'en suis. Diffusion sur TF1 aussi, la nuit, très tard. Et puis tout ça, en fait, ça nous fait nous repérer, tout ça. Et du coup, je me dis, ok,
peut-être que je pourrais arrêter mon métier de fonctionnaire de mairie, peut-être que je pourrais partir à Paris. Du coup, je pars et je deviens graphiste dans une société de DVD grâce à mes films. Parce que ces gens ont vu mes films, ils les avaient passés en bonus dans leur DVD. Et du coup, ils m'ont engagé en tant que graphiste dans cette société. Là, je rencontre des gens qui décident en 2007 de lancer une chaîne de télé parce que Internet s'était lancé, YouTube était arrivé et les box ADSL étaient arrivées. Et la Freebox permettait, pour 1 000 € par mois, de créer sa propre chaîne de télévision. Pour 1 000 €. Alors, bon, permet de diffuser la chaîne. Après, elle ne payait pas les gens, etc., etc. Sauf que mes potes se sont dit, pour 1 000 €, on peut faire une chaîne qui va parler de ce qu'on aime, de jeux vidéo, de dessins animés. Allons-y. Ils se sont lancés. Alors, au début, je ne sais pas, au niveau de la loi, c'était peut-être pas hyper... on n'était pas tous payés. Voilà, on a beaucoup pris les films qu'on faisait avant, des films amateurs, et on a créé cette chaîne qui s'appelle No Life. Et là, bah, explosion. La chaîne a extrêmement bien marché. Nous, on avait créé une série avec Monsieur Poulpe, que vous avez vu, et Didier Richard. On avait créé une série qui s'appelait Nerds. Et Nerds, sur YouTube, c'était entre 60 000 et 70 000 vues. À l'époque, c'était fou. On était loin de Norman avec ses 5-6 millions de vues. À l'époque, 70 000 vues sur YouTube, on était des restas. Voilà, on pesait grave dans le game. Maintenant, plus du tout. Voilà. Et donc, on se fait repérer. Je travaillais dans une société qui faisait des DVD, donc je suis allé voir mon patron et j'ai fait vas-y, on fait des DVD de notre série, vas-y, allez. Le mec, vraiment, notre patron très gentil, fait ok, mais tu fais tout, hein, tu m'emmerdes pas. Je fais ok. Et on a vendu nos DVD, on a réussi à les écouler grâce à YouTube, grâce aux vues sur YouTube. Et là, les gens commencent à se dire il y a peut-être un marché. Et la web série a commencé à émerger. On était parmi les premiers en France à faire de la web-série avec Nerds. Derrière, il y a eu Noob. Derrière, il y a eu plein d'autres séries. Plus tard, il y a eu Le Visiteur du Futur qui nous a dépassé en termes de reconnaissance aujourd'hui avec François Descraques. Donc voilà. Et peu à peu, je suis arrivé à travailler pour Studio 4. Voilà. Voilà. Et juste pour dire que qu'est-ce qu'il y a de différence pour terminer avec les réalisateurs web et les réalisateurs normaux, c'est que les gens savent qu'on vient du web, donc qu'on a fait ça au début sans être rémunéré, parce que toutes les premières web-séries que j'ai fait pendant 5 ans de ma vie, c'était des trucs que je faisais le soir en rentrant du travail, donc je ne gagnais pas d'argent. On sait tout faire, puisqu'on n'a personne pour nous aider, puisqu'on n'a pas de budget pour payer les gens, donc ça veut dire qu'on sait cadrer, on sait monter, on sait étalonner. On sait faire de l'After Effects, on sait faire du trucage. Donc, quand tu nous prends en tant que réalisateur, tu sais que finalement, tu payes qu'une personne pour tout faire. Donc, en fait, on nous donne des budgets ridicules pour faire de la SF. Voilà. Et en plus, dans les contrats, ça, c'est pas bien, mais aujourd'hui, la plupart des chaînes de télé qui nous font travailler pour leur web, on signe des contrats de web-série. Donc, on a des budgets web-série. Sauf qu'à chaque fois, dans le contrat, il y a écrit « Par contre, on a le droit de le diffuser à l'antenne si c'est bien. » Ce n'est pas plus cher dans ce cas-là. Si tu négocies, tu n'as pas le contrat. Il y a les droits d'auteur quand même. Il y a les droits d'auteur. C'est la seule chose qui est cool quand il y a le passage télé, c'est les droits d'auteur qui compensent. Mais les droits d'auteur ne compensent que le réalisateur et les auteurs. Et tous les techniciens qui ont été payés comme des techniciens web. Voilà, bon, ça, voilà. Voilà, et pour finir, pour dire que aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se procurer du matériel vidéo. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Les outils pour faire du montage sur les ordinateurs sont beaucoup plus simples. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de se faire repérer parce que l'offre est vraiment énorme sur YouTube. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus dur de se faire sa place. Voilà. Aujourd'hui, Studio 4 qui regroupe pas mal de web-séries, est-ce qu'il y a d'autres plateformes qui essayent de, comme ça, ramener des... Très peu. En fait, vraiment, aujourd'hui, à part Arte et Studio 4, France Télé, il y a très peu de gens qui offrent une telle liberté. Parce que vraiment, sur Studio 4, on est très très libre, et sur Arte aussi, les gens sont très très libres pour inventer des choses. En fait, là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, le budget est moindre, par contre, la liberté est là. C'est-à-dire que faire de la SF, sur TF1, c'est pas encore gagné. Tandis que sur le web, on peut. Voilà. Et ça, c'est cool. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Tu as des budgets qui sont moindres, mais tu peux faire des choses un peu... des choses qu'en France, normalement, on ne te permet pas de faire, quoi. Et ça, c'est cool.
Voilà. Par contre, il y a OCS aussi, mais OCS, c'est quand même des productions un peu plus... enfin, ils veulent, eux, directement du 25-26 minutes, et c'est minimum. Et puis, c'est vraiment pour de la télé, quoi. Voilà. Est-ce que c'est... comment ça peut être rentable, une web-série? Une web-série est rarement rentable. Souvent la boîte de prod perd de l'argent ou est à l'équilibre. On ne peut pas gagner de l'argent en vendant des DVD, parce qu'aujourd'hui ça se vend quasiment plus. Et puis quand les gens ils disent oui mais grâce à YouTube, grâce aux pubs, vous rentrez dans vos frais, le problème c'est que 1 million de vues sur YouTube c'est 1 000 €. Donc quand tu fais une web série qui a un budget de 200 000, même si tu fais 1 million de vues, voilà, tu ne rentres pas dans ton budget. Donc là c'est très compliqué, mais ça permet parfois avec de la pub de t'en sortir un petit peu. Parce que le seul modèle économique qui fonctionne aujourd'hui sur Internet, c'est la publicité avant et le plus intéressant, la publicité à l'intérieur de ton programme. Après, moi, je ne le fais pas parce que le problème, c'est que les mecs relisent tes scénarios, quoi. Alors, attention, ce que je disais là, souvent les conventions sont à peu près les mêmes que pour la télé, ce qui pose des problèmes. C'est-à-dire que quand tu dois payer un comédien 277 € par jour, parce que c'est les conventions, mais que tu es dans une web série, en fait, souvent le comédien met le prix qu'on paye un comédien, ça met la web série dans la merde, en gros. Parce que moi, sur la saison 2 de Reboot, j'avais 15 comédiens, et en fait, je ne pouvais pas tourner. Parce que tout le budget de la série passait en comédien, quasiment. Donc j'ai dû tuer des personnages. Au milieu de la saison, j'ai des personnages qui meurent. Parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent les jours d'après pour tourner. Moi j'ai fait, par exemple, j'ai travaillé pour Arte, pour Teva, j'ai travaillé pour Teva, j'ai fait une vraie série pour Teva d'humour. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le but n'est pas de faire de la télévision, puisque la télévision est en train de mourir. En vrai, c'est nous le futur. Sauf qu'on est trop tôt. Donc on n'a pas encore le budget. Le modèle économique est en train de se faire, mais le problème, c'est que la publicité est venue sur Internet il y a quelques années. Ils se sont dit, à un moment, entre Golden Moustache et Studio Bagel, qui se sont lancés sur Internet, là, la pub est arrivée en se disant « Ah, mais c'est là l'Eldorado !» En plus, YouTube va nous rendre de l'argent. Puis après, quand ils se sont rendus compte que YouTube, c'était 1 000 €, les millions de vues, ils se sont rendus compte que le nombre de vues, de clics et l'achat derrière n'était pas forcément là, la pub est retournée à la télévision. Donc aujourd'hui, la pub est à nouveau à la télé, sauf que la pub se rend compte que plus personne ne regarde la télé, vu que maintenant, ce qui fonctionne, c'est les plateformes où tu peux regarder quand tu veux ton programme. Et là, la pub, elle n'est pas encore vraiment dessus, tu vois. Quand tu regardes Koh-Lanta sur TF1, le nombre de pubs que tu te tapes, je prends Koh-Lanta comme exemple, voilà. Mais quand tu regardes en replay, tu as très peu de pubs à l'intérieur. Donc ils ne sont pas encore hyper calés là-dessus. Mais l'argent est là encore, et plus sur Internet, ou très peu. Voilà. Et ça va se caler dans le temps, quand les chaînes vont vraiment disparaître et qu'on n'aura que des plateformes de vision de programme. Voilà. En fait, j'ai l'impression que ça reste quand même pas efficace. Enfin, tu dis que la télé est morte, mais c'est plutôt les plateformes de VOD. Pour moi, c'est les web-séries qui sont un peu... c'est ni rentable, ni comme tu disais, vous n'avez pas le budget pour faire ce que vous voulez. Du coup, j'ai l'impression que ça se dirige plutôt vers des plateformes comme Netflix qui veulent des séries de haute qualité, rentables, payées... C'est l'avenir. C'est l'avenir. Voilà. Et je suis un peu choqué aussi quand tu dis que pour la télé, les chaînes de télé ne payent pas, puisque c'est vous qui devez négocier ça, et enfin, c'est pas normal de se laisser. Non, mais ouais, mais si tu veux, quand tu as envie de travailler, quand tu as envie que ce que tu as inventé, ça existe, tu discutes, mais il y a toujours un moment où, en gros, on te dit, soit ça n'existe pas, soit tu acceptes. Ouais, mais le but, c'est de vivre un peu de ça, si c'est juste pour... Mais je peux en vivre. Je peux pas me pondérer parce que je travaille en télé. La télé repaye parce que la qualité web n'est pas suffisante pour la télé, donc c'est pas tout à fait exact ce que vous dites. Ah bah moi, dans mes contrats, je peux vous les montrer. On peut pas, vous avez très peu de chaînes qui diffusent in extenso la qualité web en télé, c'est pas passable. France 4, ils le font. Ça a dû se faire 1 ou 2 fois, donc franchement, c'est pas diffusable. Bah si, je vous le dis. Je vois que je vous énerve un petit peu depuis tout à l'heure. Non, mais c'est difficile de passer. Honnêtement, je m'en fiche, moi. On passe pas de la qualité web en télé, c'est pas possible. C'est très rare. Très rare. On passe pas de la qualité web en télé? Très rare. C'est quand même, il y a quand même un... Non, mais c'est quand même vous jugez.
Mais genre, je fais du web, moi. Ouais, non, mais ne passe pas de qualité web en télé. C'est quand même étrange. C'est un moment qu'à la télé, vous savez que la télévision n'est pas la même, c'est tout, c'est pour les techniques. Mais vous vexez pas, il n'y a pas de souci. La définition est bien la même, on fait du... Bref. Ben oui, on fait du numérique, on fait du 1080p. Il y a des choses qui ne sont pas diffusables en télé, vous savez très bien. Enfin, voilà, après, en reportage, ça se fait, en vidéo. En reportage, il parlait de série. Il parlait de série. Vous avez raison, il parlait de série, en qualité série. Bien sûr, reportage, ça fait. En série, il y a peu de séries web qui arrivent en télé telles quelles. C'est tout ce que je voulais dire, c'est tout. Mais... Ben, il y en a très peu, oui, aussi, parce que les... Donc c'est pour dire à monsieur que souvent la télé peut repayer, pour retourner les gens. Bien sûr, bien sûr. Et des fois aussi, la télé vole sur Internet des tonnes d'images sans les payer. Je travaille pas en télé, je m'en fous. Hein. Ouais. Et la presse le fait, tout à fait. Oui. Je pense que c'était un débat super intéressant que j'aimerais bien continuer après. Oui. Je place juste une question, plus une observation. En fait, là, vous parlez de web fiction, ouais. De web série de fiction. Oui. Je suis désolé, je suis un peu d'accord avec la dame. Parfois, la qualité n'y est pas au niveau technique. Ah, mais bien sûr. Et au niveau des comédiens aussi, vous l'avez dit, hein, vous êtes obligé de tuer vos personnages pour... Ah, mais c'est pas que je tue les personnages parce qu'ils sont pas bons. Non, mais, je dis parce que je peux pas les payer. Si les web-séries n'ont pas l'argent, de toute manière, pour tourner, travailler, forcément, à un moment, quand le passage va... quand ça arrive à la télé, il peut y avoir des incompréhensions techniques. Cela dit, je voulais juste parler d'une chose... Alors attendez, parce que mes comédiens sont très bons, mes comédiens font plein de... J'en suis sûr, j'ai vu des séries... Mais j'ai vu plein de séries télé où il y a des mecs qui jouent au théâtre, à la télé, et qui ont... Enfin, je veux dire, il y a des séries qui passent sur France 3, des choses comme ça, où c'est horrible, où les mecs, on voit qu'ils font du théâtre sur scène. Je pense que les comédiens d'Internet, justement, c'est les comédiens qui vont arriver maintenant, parce que c'est ceux qui jouent la vraie vie. Moi, je pense que c'est en train... Bon, c'est assez inégal entre lui... C'est assez inégal. Je suis d'accord. Recette qui est oui. extraordinaire, qui est vraiment dans les normes. Mais il y a de tout sur Internet. Le problème, c'est que n'importe qui peut faire de la web-série. Ma remarque, pour ne pas faire perdre du temps de l'autre, c'est surtout vous demander si, en tant que réalisateur de web-série, et surtout votre expérience, Teva, tome 4, ouais. On vous a jamais proposé de web-série de pub, en fait, parce que depuis quelques années, les grandes institutions communiquent. Mais ça, je refuse. Et pourtant, il n'y a pas de mélange. Vraiment, déjà, on dit bien, voici une web-série de EDF pour vous aider à mieux consommer votre énergie. Oui. Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas de travailler avec des marques, en fait. Voilà. Et donc, il y a possibilité quand même de... Il y a possibilité, mais après, tu n'as pas vraiment la liberté artistique jusqu'au bout. Oui, ça c'est sur la dernière question. Est-ce que c'est les anciens, en fait, de l'entreprise de l'audiovisuel, c'est-à-dire les anciens réalisateurs de pub qui ont pris ce marché, tout simplement? Ah, tout à fait. C'est pas des gens qui viennent du web qui font ça. Souvent, c'est des producteurs qui faisaient d'autres programmes avant. Tout à fait.